Oui, chers amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une idée très forte. Et il s'agit de la démocratie. Et je viens soutenir la thèse selon laquelle tout système politique est d'abord fondamentalement et essentiellement démocratique. Quel que soit le pays, même la Corée du Nord, la Russie, la Chine, tout ce qu'on voit à l'extérieur, ce n'est que la face visible de l'iceberg. Mais fondamentalement, tout pays est régi par une démocratie. Et c'est une démocratie parfaite. Pourquoi? D'abord, il faut comprendre que par définition, la démocratie, c'est le peuple qui gouverne. C'est un principe par lequel on avance cette idée que la gouvernance est assumée par le peuple. Et ce principe ne se limite pas aux urnes et aux constitutions. Je vais répéter encore que les urnes, la constitution, les élections présidentielles et autres ne sont qu'une petite manifestation, c'est-à-dire la face visible. Mais il y a autre chose qui se passe derrière tout cela et qui constitue la vraie démocratie, la démocratie parfaite. Donc il existe à un niveau plus profond, c'est-à-dire presque invisible, je vais même dire invisible, et c'est le niveau métaphysique, la dimension métaphysique de la démocratie. C'est-à-dire la démocratie même, c'est un principe métaphysique. Comprenez bien ceci. Un pays, c'est d'abord un peuple. Un pays, c'est d'abord un peuple. Donc ce peuple, c'est-à-dire ses habitants, les habitants qui constituent ce peuple, ces habitants pensent, ressentent, agissent et se comportent d'une manière ou d'une autre chaque jour. Donc l'ensemble de ces pensées, ces comportements créent une véritable atmosphère psychique autour du pays. Quand cette atmosphère est majoritairement positive, c'est-à-dire en moyenne positive, c'est-à-dire si elle est faite de respect, d'honnêteté, de solidarité, d'amour du prochain, elle attire des forces lumineuses, des entités bienveillantes qui vont maintenant soutenir la prospérité, qui vont inspirer les dirigeants, qui vont favoriser la réussite que forme le gouvernement à l'endroit de son peuple. Mais quand cette atmosphère est négative, c'est-à-dire remplie de haine, de mensonges, de corruption, de méchanceté, de non-respect des lois, elle attire donc des entités obscures, issues du bas astral. Donc ces forces nourries d'énergie négative viennent alors saboter les projets et provoquer des conditions défavorables qui vont maintenant pousser encore davantage les populations vers des comportements destructeurs. Parce que vous devez comprendre que ces entités, une fois créées, une fois attirées, ont besoin de se nourrir. Leur nourriture, je veux dire, ce sont les émanations négatives. Quand vous engagez dans les plaintes, vous pleurez, les désolations, voilà, les énergies qui émanent de ces choses-là, constituent en fait la nourriture pour ces entités négatives que le peuple attire en vivant donc dans le désordre. Et voici le point crucial. Même un président qui est plein de bonté, de bonne volonté, avec de belles initiatives, ce président-là ne pourra pas transformer les conditions de vie si l'environnement psychique du pays est dominé par des entités ténébreuses que le peuple lui-même a appelées, créées consciemment ou inconsciemment. Si je m'appuie un peu sur le cas du Togo par exemple, combien de fois le président ou bien l'actuel PCM auparavant n'a pas signé des décrets pour tel ou tel projet.
lesquels projets n'ont jamais vu le jour. Donc, par les agissements négatifs, je veux dire, du peuple, de la population, il y a déjà des forces qui sont créées, qui vont maintenant s'opposer aux bonnes initiatives que va prendre le président de la République ou bien le PCM. Autrement dit, le véritable pouvoir appartient au peuple. Et le changement des conditions de vie de ce peuple commence par le peuple lui-même. En quoi faisant? En élevant les pensées, en respectant les lois de la nature, en cultivant des émotions nobles et pures. Donc le peuple commence alors à attirer les forces de lumière. Et alors naturellement les conditions du pays vont commencer par s'améliorer. Les gouvernants vont alors trouver le soutien invisible qui leur permettront alors de réussir dans les projets qu'ils ont formés. Et c'est comme ça qu'ils arriveront à tenir les promesses de campagne. Voilà pourquoi, à un niveau donc plus profond, tout système politique est démocratique, quel qu'il soit. Donc il reflète exactement l'état intérieur du peuple. Il faut comprendre donc par là que le vrai changement commence par le peuple. Est-ce qu'on n'a pas dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même? Donc le peuple qui veut, qui estime que son dirigeant n'est pas assez bienveillant, ce peuple est appelé d'abord à commencer par manifester la bienveillance. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc les qualités que vous réclamez à la tête de votre pays, au niveau du gouvernement, commencez même d'abord au niveau du peuple lui-même, c'est-à-dire parmi les populations, dans vos rapports les uns avec les autres, commencez d'abord par manifester ces qualités. Et alors les conditions vont petit à petit se créer, de sorte que un beau jour, dans un futur proche ou lointain, en rapport avec votre état intérieur qui s'améliore, vous allez commencer par voir que les choses vont commencer par s'améliorer. Quand vous regardez à côté de vous, les États du Sahel, le Burkina Faso, le Niger et le Mali, mais ils n'ont pas eu ces présidents, les Goïta, les Traoré, les Tiani, c'est pas un hasard. C'est un changement au niveau du peuple qui a provoqué le déclic. Donc, je vais m'arrêter là. Je crois que c'est une idée assez profonde. Et je vais faire beaucoup de vidéos en répétant de manière différente ces idées afin que vous qui m'écoutez, vous puissiez bien comprendre et vous inspirer de ces idées. Sans le changement à la base, il n'y a jamais de changement à la tête. Le principe hermétique l'a bien souligné. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Pour faire le miracle d'une seule chose. C'est ce qu'on appelle la loi de correspondance. Je m'arrête ici et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. À bon entendeur, à plus.